Bonjour à tous, Arnaud Mallet de Global Distribution. Une vidéo aujourd'hui sur la configuration des UCS, les Unified Communication Solutions, les logiciels LG Ericsson qui vous permettent d'utiliser votre téléphone cellulaire ou votre ordinateur pour être vu comme une station sur un PBX LG Ericsson. Donc, je vais commencer par vous faire une rapide introduction sur les systèmes UCS. Voilà, ici. Donc là, ici, on a la datasheet fournie par Apex. Donc comme je dis, les Unified Communication Solutions sont des applicatifs qui peuvent être installés sur votre ordinateur Windows ou Mac ou sur votre cellulaire iPhone, Android ou autre. Alors pas tous, hein, mais une bonne partie. Et ça vous décrit notamment les fonctionnalités qui vous sont autorisées et qui vous permettent notamment de pouvoir synchroniser votre calendrier Outlook ou vos contacts Outlook ou même le Microsoft Exchange si jamais vous en avez besoin. Vous avez aussi la fonctionnalité très appréciée notamment du click to call qui vous permet juste de cliquer sur un numéro de téléphone mettons sur une page web et qui va ensuite lancer automatiquement la numérotation, ce qui vous évite de vous-même composer le numéro. On a ici un petit tableau qui nous fait un récapitulatif des fonctionnalités en fonction des types de licences du CS qui existent. Donc c'est pour vous dire notamment que pour utiliser les UCS, il vous faudra donc avoir les licences compatibles. Donc vous avez trois types de licences, la licence basique, la licence advanced et la licence power. Donc là ici un récapitulatif des fonctionnalités permises par les unes et les autres des licences. Donc à vous de voir lesquelles sont les mieux adaptées à vos besoins. À prendre en compte que certaines fonctionnalités, vous voyez ici, qui sont marquées Windows Only, veut dire que cette fonctionnalité n'est accessible que si le UCS est installé sur un ordinateur Windows. Je vais vous montrer comment configurer les UCS mobiles et desktop avec un système PBX LG Ericsson. Donc moi pour ce faire j'ai ici un EMG 100 sur lequel je vais créer mon UCS et me connecter juste après. Donc la première chose que je vais devoir faire notamment c'est d'aller dans l'overview et vérifier que j'ai des licences pour pouvoir créer mes UCS. Donc à savoir que de base, si vous achetez un EMG 100 ou tout autre PBX de la gamme LG Ericsson, vous avez deux copies de licences gratuites fournies avec le système. Vous avez une possibilité jusqu'à 32 pour le EMG 100. Mais de base, vous en avez deux fournis gratuitement, ce qui vous permet de les utiliser même pour des besoins juste pour une ou deux personnes. Donc, si jamais vous avez besoin d'ajout, évidemment, il va falloir commander les licences adaptées. Donc, une fois que vous avez vu que la disponibilité existait en termes de licence, il vous faut créer donc un numéro de téléphone, comme vous le pourriez créer sur n'importe quelle station. Donc, vous allez dans le programme 105. Voilà, hop, voilà. Moi ici j'ai un numéro qui est disponible, qui est le 115, donc c'est celui que je vais utiliser. Donc je vais prendre le 115. Et donc ensuite on va aller donc dans le UCS data, hein, c'est assez simple. Et ici dans le UCS standard. D'accord. Le premium est autre chose. Nous ici on va faire juste une configuration standard pour une utilisation, je dirais, standard de l'application. Donc je vais ouvrir le tableau. Donc là on voit que j'ai déjà un UCS qui est créé. Je vais maintenant moi créer le mien. Donc je veux le poste 115. Il faut ensuite le créer un ID. Donc en général moi j'utilise le même numéro que le poste, mais vous pourrez créer ce que vous voulez, un nom de personne ou quoi que ce soit, c'est à vous de voir. Un password ici
et vous pouvez choisir le nom que vous voulez. Donc moi je vais choisir le mien. À savoir ici que tous les colonnes qui possèdent un astérix comme ça sont des colonnes obligatoires évidemment. Donc il faut aussi rentrer un numéro de département et une adresse email. Alors elle peut être fictive, hein, bien évidemment, elle n'est pas obligée d'être réelle, c'est juste que elle peut être utile par la suite. Et la dernière chose à vérifier, c'est le type de licence. Donc moi c'est une Advanced. Évidemment, si c'était une licence Power ou Basic, il faudrait que je me mette ici en conséquence. Voilà, une fois que ceci est fait, je vérifie mes paramètres, je sauvegarde, et donc là maintenant, j'ai mon UCS qui est créé, tout du moins dans la partie qui existe dans la partie LG Ericsson du PBX. Pardon, je vais juste enlever celle-ci, voilà. Voilà, donc une fois que ceci est créé, on peut donc aller sur notre cellulaire. Donc là, ici, je vais faire une petite transition vers mon téléphone. Donc j'ai téléchargé l'application ici, vous voyez, UCS en haut. Donc j'ai juste à l'ouvrir. L'application se lance, j'attends un peu. Voilà. Donc, il va vous demander notamment d'utiliser donc le ID que vous avez rentré préalablement, le password, et d'entrer l'adresse du serveur. Alors l'adresse, moi ici c'est une adresse IP publique. D'accord, vous pouvez aussi utiliser bien sûr une adresse DNS ou DDNS, le système est compatible avec ça. Vous avez ensuite l'auto-login, donc vous pouvez le mettre. Donc si jamais vous démarrez l'application, le login va se faire automatiquement. Et vous pouvez aussi mettre en mode Use Cellular Data si jamais vous voulez pouvoir utiliser cette application sur votre cellulaire quand vous n'êtes pas en Wi-Fi. Vous avez aussi les paramètres, notamment les paramètres UCS. Donc là, on est bien en mode standard sur du VoIP. Donc ça, c'est les paramètres qu'on n'a pas besoin de changer normalement. Vous pouvez aussi aller dans les Network Settings. Vérifier, normalement, le mode doit être en mode UDP. Le TCP, on l'utilise très rarement. Il peut arriver qu'il soit utilisé, mais dans des cas très particuliers. Donc là, une fois que ma connexion est faite, bon, moi je vais enlever ça. Je clique sur Login. Voilà. Et donc là maintenant, je vois que mon téléphone est logué auprès du système, tout simplement. Je peux même revenir sur mon système ici, aller dans la partie des devices ici, voilà, et je vais sur mon 115, vous voyez, j'ai l'adresse de connexion du système. Voilà, maintenant je suis capable à partir d'ici de prendre le numéro et de faire un appel. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis capable de faire un appel. Voilà. Bien évidemment, ça fonctionne aussi. Alors, je vais me déloguer ici. Juste, voilà, logout. Hop. Ça fonctionne aussi de la même façon pour un UCS desktop. Donc pareil, l'application est disponible sur notre Dropbox si vous y avez accès. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter pour y avoir accès. Donc une fois le software installé, vous allez dans la partie settings. Donc voilà, hop, je vais juste le redescendre ici. Donc vous pouvez rentrer, vous avez deux manières de vous connecter, ou bien en mode local ou en mode remote, à vous de voir. Donc est-ce que vous utilisez l'adresse IP locale ou l'adresse IP publique? Bien évidemment, si c'est une adresse IP publique, assurez-vous qu'elle soit statique. Dans le cas contraire, vous pourriez avoir certains problèmes.
Donc moi je suis en mode local, etc. Je clique Apply, OK. Et ici je vais donc rentrer les mêmes paramètres que ce que j'avais rentré dans mon système. Voilà. Et voilà. Et donc là, de la même façon, je suis maintenant disponible. Donc on poste 115. Donc si jamais quelqu'un... Voilà. Donc là, je reçois un appel. Voilà. Donc voilà pour la configuration euh, des UCS. Donc comme vous voyez, c'est assez facile, assez basique. Ensuite, vous pouvez le gérer comme n'importe quel téléphone, donc l'ajouter dans un groupe, lui renvoyer une boîte vocale, etc. Tout se gère comme une station normale. Donc pour ça, ce sera sûrement l'objet d'une autre vidéo. Donc je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, merci.